Bonjour Alain. Bonjour José, bonjour Pierre-Hugues. Bonjour Alain. Concernant le fonctionnement du Sénat, moi ça m'a étonné que vous disiez tantôt que, je connais pas ça, là, que vu que c'est moins partisan du côté des libéraux, qu'il n'y a plus de partisanerie, que le Sénat fonctionne moins bien. Moi, quand cette nouvelle-là avait été annoncée qu'il fonctionnerait comme ça, je dis bon, enfin, ça va être le monde qui vont pouvoir parler, qui vont pouvoir agir en leur âme et conscience. Ce ne sera pas la ligne du parti. On va pouvoir avancer comme du monde. Moi, je regardais du côté des conservateurs, puis je trouvais qu'il y avait trop de religieux là-dedans. Je disais, crime, ils devraient faire la même affaire de ce côté-là, plus de conservateurs non plus, pour que ce soit vraiment que de non-partisans, puis qu'on puisse arriver à faire quelque chose, plutôt que ce soit toujours la partisanerie. Fait que là, que vous disiez que le Sénat ne marche pas à cause de ça, je suis étonné, je ne le comprends pas. OK, je vais m'expliquer si tu me permets. Oui. D'abord, il y a un processus de recrutement qui a été mis en place par M. Trudeau en disant que ça va être des sénateurs indépendants. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent appliquer comme sénateur. Une fois que vous passez 2 ou 3 concours, il y a ce qu'on appelle un shortlist qui est fait. Et cette shortlist-là est donnée à M. Trudeau en disant, M. Trudeau, voici, vous nommez les sénateurs dans cette liste-là. Et c'est bizarre que presque 90% des sénateurs qui ont été nommés ont tous des liens passés avec les libéraux, soit des anciens députés, soit des anciens ministres provinciaux, soit des anciens maires ou anciens candidats libéraux, ou soit des anciennes personnes qui ont donné des sous aux libéraux. Un des derniers sénateurs qui a été nommé a donné 70 000 $ au Parti libéral. Alors que le maximum qu'on peut donner, c'est 2 600. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'il donne au Parti libéral. Ça, la première des choses, c'est la majorité des députés, des sénateurs qui ont été nommés ont des liens passés avec le gouvernement libéral. Donc, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Ben, je vais continuer mon raisonnement. Les libéraux indépendants sénateurs, depuis 8 ans, ont voté à 94% en faveur des projets de loi du gouvernement qui ont été déposés au Sénat. Et aucun projet de loi du gouvernement n'a été battu au Sénat, même si les indépendants sont majoritaires. Et la majorité des... Je prends le projet de loi sur les armes à feu. Le projet de loi sur les armes à feu, on a emmené, les conservateurs, 21 amendements. Entre autres, d'exclure les sportifs de cette loi-là, parce que maintenant, les sportifs ne pourront pas avoir d'armes de poing ou des armes longues. De consulter les Autochtones, pour qui une arme à feu est très indépendante, très importante parce qu'ils chassent tous les semaines. Tous ces amendements-là, qui ont été amenés par ces communautés-là, ont été battus par les indépendants parce que le gouvernement ne voulait pas que les conservateurs amènent des amendements. Mon propre projet de loi sur la violence conjugale, qui était le minimum qu'on pouvait donner aux femmes, d'obliger la thérapie pour les hommes violents, de protéger les femmes avec le bracelet électronique, de sentencer plus sévère ceux qui ne respectent pas leurs conditions de remise en liberté, a été coupé à peu près à 50% par les libéraux. Donc, que voulez-vous? Moi, c'est le constat que je fais depuis 8 ans que des indépendants au Sénat. Ces gens-là, je veux dire, votent toujours du côté du gouvernement. Donc, la partisanerie est toujours présente. Toujours présente. Bon, ça marcherait-tu un Sénat sans partisanerie? C'est-tu envisageable ou c'est utopique? Non, parce que pour moi, nous, on vit dans le système, ce qu'on appelle le système Westminster, où il y a un parti au pouvoir et il y a un parti d'opposition qui a comme mandat de critiquer ce que le pouvoir fait. C'est notre système parlementaire. Et tant aussi longtemps qu'on ne changera pas de régime, c'est de même que ça fonctionne. Okay. Et de tout temps, c'était le premier ministre qui nommait des sénateurs qui défendaient l'intérêt du gouvernement au Sénat et il y avait le parti d'opposition qui, lui, défendait l'intérêt. Là, maintenant, on a 104 sénateurs, pas tout à fait, on a 96 sénateurs. Il y a le caucus conservateur qui existe toujours, qui a 14 sénateurs. Il y a les anciens libéraux qui ont été mis dehors, qui ont leur propre caucus. Il y a des conservateurs et des indépendants qui ont formé un caucus, qui est un autre caucus. Et il y a les indépendants, nommés par Trudeau, qui ont le caucus le plus large. Et ces gens-là, maintenant, ils ont une vision très individualisée de la job de sénateur qui fait qu'on va à gauche, on va à droite, on va au centre, on va un peu partout. Pour moi, ce n'est pas un Sénat qui est effectif puis qui est efficace. Je pense que de revenir à 2 partis, comme il y avait historiquement... Que ce soit à visage ouvert, que ce soit carte sur table, que ce soit... Arrêtez de me dire que vous êtes indépendant
quand vous votez à 94 du temps. Non, ça vous marche votez pas. différemment. Ben, en tout cas, avec Trudeau, moi, j'ai jamais voté conservateur parce que je trouvais qu'il y avait trop de religieux là-dedans. J'ai toujours été du côté libéral, puis là, il n'y a plus rien qui me représente. Je regarde Trudeau en chef de wokiste par excellence. Alain, c'est ça ton nom. Je vais te Oui. corriger. Les religieux chez les conservateurs, je peux te le dire, moi, je suis au caucus, là. J'ai compte sur mes doigts de ma main, là. OK? Et le Parti conservateur a toujours laissé à ses députés la liberté de penser, de religion et de parole, ce que nous donne la Charte des droits et libertés. Chez les libéraux, ça a toujours été t'es dans la ligne ou t'es out. Nous, on a dit ben, vous avez le droit de penser. Ce que M. Poilievre a toujours dit, comme M. Harper, il dit si vous déposez des projets de loi sur la religiosité, des projets de loi sur l'avortement, je vous le dis tout de suite, comme premier ministre, je ne les appuierai jamais. Mais vous avez la liberté de le faire. C'est la liberté que vous donne la Constitution canadienne. Mais quand tu parles des religieux dans le parti, là, j'ai compte sur la doigt de mes mains. Sauf qu'ils font plus de bruit que les 90 autres députés. Et les médias mettent en lumière beaucoup ces sujets-là pour essayer d'écraser les conservateurs. Là, puis je peux très bien ça. Moi, je te dirais, l'avortement, là, on n'en a pas parlé depuis 8 ans les conservateurs. On en a parlé une fois. C'était pour les femmes enceintes qui étaient assassinées, que ce soit un facteur aggravant qu'elles soient enceintes, peu importe l'âge du fœtus. Puis ça, moi, je suis d'accord. Parce que j'ai assisté une victime, une femme qui était agressée par son conjoint, qui a frappé un coup de pied dessus, était enceinte de 8 mois, et le gars n'a jamais été accusé de crime violent parce qu'elle a perdu son enfant vivant. Moi, je suis d'accord qu'à partir de 6 mois, si tu tues le fœtus de ta femme, ça doit être un homicide involontaire. Au minimum. Ben, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que l'enfant est vivant. Mais dans le code criminel, le fœtus n'a pas de droit légal. Oui. Grosse question. Il va falloir que j'y pense. Merci, Alain, de l'appel. Plaisir. Merci. Hey, merci, Alain. Merci. Bonne réflexion, surtout.